Vie de frontalier actuel et le déplacement en TER, je dirais vie de forçat. Vie de frontalier, vie à tout le moins compliquée. J'ai été frontalier à partir de 2023, frontalier qui partait de Metz en prenant le train. Et dès le premier matin, je crois avoir compris ma douleur. Le point de départ, c'est un petit dico énervé du TER que j'avais commis pour le média qui m'employait il y a encore quelques mois. Et de fil en aiguille, voyant que ma foi, ça répondait plutôt bien sur les réseaux sociaux, qu'il y avait un petit public à qui ça avait plu, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de tirer le fil et puis de proposer d'autres entrées, d'autres définitions, d'autres sketchs, d'autres gags. Et c'est là que Yann Linding est venu se greffer sur le projet avec ses dessins, avec son regard, avec son humour. Pierre est arrivé avec des textes sans faire une étude réellement ethnologique ou sociologique, mais il a quand même une petite tendance au pessimisme. Moi, avec mes dessins, je viens contrebalancer un peu la noirceur des textes de Pierre. Ces récits-là, je les connaissais, ces anecdotes-là, je les connaissais, les péripéties, les aléas, les suppressions de trains, etc. Savoir que ça existe, pardon, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre, et en tout cas, moi, j'ai très mal vécu ça. On s'est rendu compte assez vite en faisant le projet qu'il n'y avait jamais eu de livre qui parlait des frontaliers, alors qu'ils sont plus de 100 000 à aller travailler au Luxembourg tous les jours. Donc on ne peut plus parler de niche ou de chenil. C'est assez proche de mon boulot de dessinateur de presse que je fais tous les jours. Donc il y a une information, et puis l'information, il faut la tourner en dérision. Et je prends le temps de trouver la bonne idée, mais c'est un matériau comme un autre, je dirais, pour moi. C'est pas un livre qui va faire du mal aux frontaliers, vraiment pas. Je pense que c'est un livre où à chaque page, ils vont s'y retrouver et peut-être qu'ils vont se dire enfin quelqu'un comprend, enfin quelqu'un a touché du doigt ce que je vis, les suppressions, les retards, les alertes sur les retards qui arrivent en retard. Les gens se reconnaissent. Là, l'interview qu'on est en train de faire, c'est à l'ouverture du Salon du Livre. On a déjà dédicacé en 1 heure plus de 50 livres. Et les gens semblent contents qu'on parle enfin d'eux. Je ne sais pas s'il y aura matière à faire un tome 2, encore qu'on parle davantage du TER que du trajet en voiture. Eh ben, ce serait peut-être sur nos amis automobilistes, parce que je ne considère pas que les frontaliers automobilistes soient mieux lotis que les voyageurs, les usagers du TER. C'est presque le héros de ce bouquin, le TER. Mais les automobilistes vivent tout autre chose. Alors eux, ils vivent peut-être des solitudes, et peut-être que ça se raconte aussi, bien sûr.